En parlant de notre spiritualité, je dirais c'est un peu une valse à trois temps. Dans cette valse, eh bien, au début, on se risque doucement sur la piste. Et puis, on est entraîné. C'est un mouvement qui revient, on est pris, Et alors après, les trois temps, eh bien, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, on est parti. Et quelque part, notre petit cœur, il éclate dans le cœur du monde parce qu'il est passé dans le cœur de Dieu. Je travaille à la délégation catholique pour la coopération. Ça permet à des jeunes de partir 1 an à 2 ans aider dans un pays du tiers-monde. Et c'est le rôle qu'on m'a donné au départ, d'être plus attentive à la situation des femmes, soit par l'étude des documents et l'information, soit aussi, et pour moi c'est peut-être le plus intéressant, par le contact direct avec les femmes réfugiées que j'ai rencontrées. Il y a une présence dans la grande souffrance, une présence justement de consolation et d'être avec dont ils ont besoin. C'est important ces week-ends, surtout dans la région, parce qu'il n'y avait rien qui se faisait et que j'avais entendu que beaucoup de jeunes couples souhaitaient avoir la possibilité d'un week-end de réflexion, de prière et de détente avec leurs enfants. Donc à la fois... Eh bien, moi je n'ai jamais eu de vacances. Je suis mariée depuis 42 ans, je n'ai jamais eu de vacances. Hein, et quand les sœurs ont lancé ça, moi j'étais la première partante. Hein. Ah oui. Et il est vrai que, allez, une semaine comme ça à la campagne. Oh. Sophie Bara a 10 ans lorsqu'éclate la Révolution française de 1789. Ses parents appartiennent à la petite bourgeoisie rurale de Joigny, en Bourgogne, où son père exerce le métier de tonnelier. Petite fille fragile mais pétillante de vie et d'intelligence, Sophie reçoit une éducation exceptionnelle pour une jeune fille de son temps. Son frère Louis, de 11 ans son aîné, lui enseigne l'histoire, le latin, le grec, les mathématiques, la physique, ainsi que d'amples notions d'italien et d'espagnol. La foi que Sophie reçoit dans sa famille devient très tôt une foi personnelle. Dès l'âge de 5 ans, elle décide de se donner à Dieu et affirme avoir reçu lors de sa première communion un don spécial d'intelligence des Écritures. Pendant la Révolution, c'est aussi la foi qui soutient la famille Bara. Chaque soir, elle se réunit dans la salle commune pour prier devant les images du cœur de Jésus et du cœur de Marie. C'est là que Sophie découvre ce visage d'un Dieu amour manifesté par le cœur de Jésus. En 1795, Sophie rejoint son frère à Paris, par le coche d'eau. La rencontre du père Varin, qui cherche à établir une congrégation religieuse fondée sur la spiritualité du cœur de Jésus et vouée à l'éducation, va faire comprendre à Sophie que Dieu l'appelle à une vie apostolique. Le 21 novembre 1800, elle fait sa première consécration religieuse. Elle fonde des maisons dans 11 pays d'Europe et envoie en Louisiane, dès 1818, l'une de ses meilleures amies, Philippine Duchesne. Madeleine Sophie Bara fonde aussi des maisons au Canada, à Cuba, en Amérique du Sud et en Algérie. C'est par la prière, une correspondance abondante et de multiples voyages que la mère Bara soutient ses communautés.
Élu supérieur général à 26 ans, sa vie se confondra désormais, jusqu'à sa mort, avec sa congrégation. En tant que professeur au Sacré-Cœur de Jette, j'ai eu certaines intuitions, j'ai commencé à donner cours d'une certaine manière et je me suis rendu compte qu'une de mes intuitions ou un de mes chevaux de bataille se trouvait dans la droite ligne de la pédagogie de Madeleine Sophie. Et c'est le caractère personnel de la relation entre le maître et l'élève. C'est tout de suite un peu ça qui m'a toujours animé depuis le début. C'est la volonté et le désir aussi très profond de donner à la relation que j'ai avec mes élèves un caractère personnel qui permette de faire passer d'autres choses. Le manque d'information. Il faut bouger les élèves. Ouais. C'est le gros problème. Il y a une bonne donc il y a une information, mais ça manque encore fort de concrétisation. Il y a un bon départ qui a été fait, qui est lancé dans l'école. C'est de, comme Bruno expliquait dans le conseil de participation, on relançait la motivation du délégué et son rôle dans chaque classe. Mais il faut que ça fasse son temps, il faut que le système se mette dans l'école. C'est que nous demeurions dans l'amour du Christ, la gloire de Dieu notre Père. C'est que nous portions beaucoup de fruits. De l'Évangile selon saint Jean. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dans un premier temps, c'est entrer dans la réalité. C'est se laisser toucher, se laisser prendre et en même temps regarder, contempler. Entrer dans la réalité pour se laisser atteindre, se laisser, je dirais, transpercer. Et puis, au second temps de la valse, je dirais, c'est peut-être plutôt une entrée alors dans le cœur de Dieu. C'est une phase plus passive, comme diraient les mystiques, c'est demeurer, s'abandonner, abandonner aussi les choses, les déposer et se laisser transformer, transfigurer. Dans un troisième temps, alors c'est être envoyé. C'est quelque part éclater de vie parce qu'on a découvert quelque chose de fort et de puissant. Françoise qui arrive. Moi, tu... Ça va? Oui. T'as passé de bonnes vacances? Bah, Toutes les vacances? Ah, c'est pas drôle. Enfin, tu t'es fait un peu de sous. si? Bah, non, pas trop. Ah oui, c'est vrai, il t'a fait des sous. Si? C'est le permis. Voilà, nous voilà. C'est du poulet. C'est du poulet. Lyon, tu connais? Ouais, tu dis ça. Non, c'est rien, j'ai rencontré comme ça par hasard. Mais là, En fait, je fréquente la communauté presque depuis que je suis arrivée à Joigny, parce que ça m'intéressait beaucoup de rentrer en contact avec des religieuses qui, disons, partagent bien sûr la même foi que moi, et puis de faire un peu plus connaissance avec la fondatrice, qui est Madeleine Sophie. Et puis au début, l'une des religieuses aussi s'est intéressée à l'aumônerie, et moi j'ai fait partie aussi de l'aumônerie du lycée. Donc dans la pédagogie, justement, je trouvais ça aussi très intéressant. La pédagogie de Madeleine Sophie, s'intéresser à toutes les parties de
de la personne humaine, pas seulement l'intellect, mais également l'aspect relationnel, l'aspect épanouissement aussi personnel. Tu me redresses, Seigneur, au temps de brume et de peur. Je prends racine en ton amour, les vents ne pourront m'emporter. Tu lèves ton regard vers ma détresse, tu veilles sur ma maison. Tu me places à l'ombre de ta tendresse, tu me prends sur ton cœur. Bon, je suis en train de finir ce tableau sur la seconde semaine de la retraite de Saint-Ignace. Alors, il y a déjà 3 ans qu'un groupe de religieuses nous sommes réunis ici dans cette maison pour approfondir et voir et composer la manière d'accompagner aux personnes dans la retraite, pour les accompagner avec notre propre spiritualité. Tu me redresses, Seigneur, au temps de brume et de peur. Je prends racine en ton amour, les vents ne pourront m'emporter. En Autriche. Tu me redresses, Seigneur, au temps de brume et de peur. Je prends racine en ton amour, les vents ne pourront m'emporter. Alors, je suis prof de religion, comme tu sais. Et pour moi, ce qui est important dans ce cours de religion, c'est d'essayer de développer à la fois une pensée propre de l'élève, un esprit critique, mais aussi un certain enthousiasme. Pendant plusieurs années, les ateliers de Louvrange ont construit une retraite adaptée à leur tranche d'âge, donc 15-16 ans. On part 3 jours et c'est vraiment très important de partir avec eux et de vivre des choses fortes. Et des étudiants viennent parfois nous en reparler. Ah, cette retraite de 4e, ça c'était magnifique au niveau de la convivialité, mais aussi au niveau de l'étincelle de foi. Si vous voulez trouver un peu de sens à votre vie, partagez-la. Acceptez de la rompre comme le pain. Si vous voulez trouver un peu de sens à votre vie, laissez venir en vous la joie. Elle est à l'image du vin. Le regard sur le monde, la contemplation de Dieu dans le monde ne peut venir que de ce regard de foi sur l'Eucharistie. Et que s'il faut tant de foi pour croire que dans un morceau de pain, Dieu est là, il faut autant de foi pour croire que Dieu est là dans les autres, dans les événements, dans le monde. Et combien, au fond, l'Eucharistie, qui est le mystère de l'amour, c'est-à-dire le mystère du Sacré-Cœur, qui est donné, qui est livré, eh bien, nous appelle à la fois à contempler toute la réalité dans le même regard de foi qu'on a sur l'Eucharistie. Il nous appelle aussi à nous engager, comme dans l'Eucharistie, à donner sa vie jusqu'au bout. Il nous appelle à communier, il nous appelle à partager. Ça va. Alors, tu vas, pendant que je retravaille un peu avec elle, tu relis ça
pour moi, voir je lis ça. au niveau prononciation comment tu t'y Ah, prends. Hein. Puis je travaille avec Fatima. D'accord. Bon, tu vas essayer de lire et tous les mots que tu ne comprends pas, tu me les demandes et je vérifie la prononciation. Et puis après, on écrira. Hein. Ok. Vas-y. Marianne, acheter. Ah. Il n'y a pas d'accent. Achète des couchers pour son bébé. Sherifa a couché samedi. Oui, très bien. Bouger. Ça qui. Ah bon? Arrête! Je sais pas jouer. Là, je suis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ah, jouer! Ouais, mais. Hop, hop, hop. Moi, j'y arrive. 30, 45, 46. Ça va ici, là. Gagner! C'est bien. Donc moi je suis une ancienne des Sacré-Cœur de l'INTOUT à Bruxelles et c'est vrai que j'ai beaucoup reçu, entre autres particulièrement une ouverture sur la pauvreté, les situations sociales que j'étais loin d'ignorer parce que je venais d'un milieu je pense que plus aisé. Que ça a une influence sur l'aspect concret des actes qu'on pose, de la façon dont on va au bout des choses, de l'investissement qu'on a dans la vie à divers titres, que ce soit dans l'associatif, que ce soit dans son boulot, que ce soit relationnellement. Je pense que cet aspect... J'étais très heureuse et l'éducation que j'ai reçue m'a beaucoup aidée dans la vie. J'ai eu des valeurs sûres, des foi et d'espérance, et aussi d'ouverture aux autres. J'ai beaucoup apprécié l'entraide. Ce qui me frappe énormément chez les Sœurs du Sacré-Cœur, c'est que chaque personne est stricto elle-même. Et que cet idéal est vraiment animé aussi par notre foi, la foi vraiment, une vie de prière aussi que nous avons aussi reçue au Sacré-Cœur. Donc cette importance accordée aux jeunes, mais dans un jeune dans lequel un présent et un avenir est toujours nouvellement possible. Ça aussi, je pense que c'est très très fort. On le sent très fort chez vous. Tu me redresses, Seigneur, autant de brume et de peur. Je prends racine en ton amour, les vents ne pourront m'emporter. Tu me redresses, Seigneur, autant de brume et de peur. Je prends racine en ton